Bon matin à chacun d'entre vous et une salutation toute particulière à Madame Paré que j'ai vue au loin tantôt, qui était de retour. Bonjour Madame Paré, qui était absente depuis plusieurs semaines à l'hôpital et qui avait hâte d'être avec chacun d'entre nous. On est content de vous voir. Vous savez, des fois, on a des personnes âgées qui, à cause des raisons de santé, voudraient être avec nous. Ils sont ici en prière, mais pas de corps. Et il ne faut pas les oublier lorsqu'ils sont limités par la santé de pouvoir se réunir ensemble. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin, qu'il vous encourage par sa parole. Et on est dans le livre aux Éphésiens. Je vous invite à prendre vos Bibles immédiatement. Et avant de commencer la lecture de ce matin, j'ai mis une petite photo d'une rencontre cette semaine importante. Cette semaine, on avait une visite mercredi de notre sœur Irina Babak. Alors, Irina ne vient pas d'ici, comme vous devinez par son nom. Elle vient de Kiev, en Ukraine. Elle était accompagnée de Lyudmila, une sœur de l'église de Terrebonne, une sœur de notre église fille là-bas, et qui la traduisait parce qu'elle parle anglais, mais c'est difficile. Et donc, elle traduisait. Et en même temps, mon fils est arrivé de l'école. Et là, à partir du moment que mon fils est arrivé de l'école, elle a décidé, là, c'est ton fils qui va traduire. Alors là, elle a changé de l'ukrainien au russe, pour que ça soit plus facile pour Manuel, et le Manuel traduisait en français pour son papa. Je comprenais 50% de la conversation, mais il traduisait son papa pendant 2 heures de temps. Et c'était une bénédiction parce que les sujets abordés et que mon fils devait traduire étaient sujets de bénédiction. Et Irina avait choisi aussi qu'elle voulait que Manuel se traduise pour qu'il entende chaque mot et qu'il réfléchisse à chaque mot. Elle nous a parlé de 2 sujets particuliers. Irina s'est occupée de la venue l'été passé. J'ai vu Jean-Marc, son épouse, qui sont là. Il y avait le petit Elia. Ils sont venus plusieurs fois l'été passé avec un petit garçon. Et c'est Irina qui s'est occupée d'amener les enfants de Kiev, 80 enfants, dont 7 qui étaient au Québec, le reste en Ontario, ailleurs. Et qui s'occupe de parrainage d'enfants, mais un parrainage particulier. C'est un parrainage qui se veut d'amener les enfants de la zone de guerre, de la région autour de Slaviansk, un endroit où on a été, qui est non loin de où Liam vivait, et dont la ville où Liam vivait maintenant, une région pro-russe. Et ces enfants sont amenés de régions de la guerre, orphelins, parfois pas orphelins, mais dans une grande pauvreté, et qui sont amenés dans des familles chrétiennes et pour vivre une expérience dans des familles évangéliques et aussi dans des camps chrétiens, et qu'ils puissent entendre l'Évangile. Donc, elle fait le parrainage dans le but d'amener l'Évangile. Ils font beaucoup de travail humanitaire le long des lignes, et même à cause de l'aide qu'elle apporte indépendamment des gens. Sa photo figure parmi les gens attirés dessus du côté pro-russe et de ne pas la laisser sortir si jamais elle pénètre dans la région pro-russe pour aller aider. Et donc, son travail humanitaire d'aider avec l'amour de Christ l'amène d'être sur la liste, la liste noire de la région pro-russe qui est dans l'est total de l'Ukraine. Et donc, ils amènent beaucoup d'aide de toutes sortes de façons et entre autres le parrainage qui est vraiment important et cher à son cœur. Donc, il est venu nous faire une visite, était là l'été passé, il est venu faire un tour et dans ce souci-là, on l'aide à mettre en contact avec d'autres chrétiens évangéliques, dont un pasteur ukrainien, un pasteur d'une église slave à Montréal et aussi des amis à travers Gatineau, comme nos amis Natalia et Andrei. Il y en a qui se rappellent de Natalia et Andrei qui étaient ici il y a quelques années, alors qu'ils sont maintenant à Gatineau. Alors, Seigneur a béni cette conversation et elle nous a aussi sensibilisés à un autre sujet. Et je pense que c'est bon pour nous d'être sensibilisés sur ce sujet-là. L'armée, ils sont 140 quelques mille environ, beaucoup de blessés maintenant, 10 000 sont morts dans cette guerre, juste du côté ukrainien, sans compter les gens du côté pro-russe qui n'ont pas le même décompte et souci de transparence. Et ils envoient des aumôniers orthodoxes sur le front pour soutenir les soldats ukrainiens. Problème, c'est que beaucoup de ces aumôniers, en réalité, ne font pas un grand travail d'aumônerie, mais boivent avec la vodka, avec les hommes sur le front, et Dieu sait qu'ils ont toutes sortes de raisons pour boire et oublier leur malheur, le stress sur lequel ils vivent, et de voir aussi des amis régulièrement mourir ou perdre des membres et partir du front avec des séquelles majeures pour la vie. Et des choses qu'ils ont vues, et j'ai vu des photos que je ne vous partagerai pas, mais qui font frémir et qui ne seront jamais oubliées dans ma mémoire de ce que j'ai pu voir, des photos qu'elle m'a partagées. Et donc, il y a maintenant beaucoup, ils sont 600 soutenus par le gouvernement, payés, mais ça ne marche pas. Alors, c'est maintenant beaucoup des pasteurs, des ouvriers évangéliques qui vont faire le travail d'aumônerie, mais sur leurs bras, pas payés parce que ce n'est pas des orthodoxes.
Et les orthodoxes, évidemment, sont un peu comme l'Église catholique il y a 30 ans ici. Donc, difficile de passer cette ligne-là. Et donc, ils vont faire un travail là, mais ils sont confrontés à des choses terribles. Et ils me partageaient plusieurs des choses terribles qui sont confrontées. Et ces hommes ont besoin de soutien. Et donc, on a pu les mettre en contact avec notre association qui a un système d'aumônerie et pour voir comment ils peuvent avoir un soutien mutuel entre le Canada et aussi l'Ukraine pour soutenir ces ouvriers qui vont sur leurs bras amener l'Évangile à ces hommes. Ne pas boire avec eux, mais plutôt les écouter, soutenir, prier, visiter les hôpitaux où ces hommes et ces femmes sont, et parfois sans être capable de donner aucune réponse. Lorsqu'un homme était dans un camp ennemi et s'est trouvé à être coupé de ses parties génitales, au complet. Pas juste pour qu'il n'y ait pas de progéniture, non, au complet. Et des épouses envoient des photos partageant ce qu'ils vivent, qui ne savent pas quoi faire pour soutenir un homme dans cette situation-là. Et ces aumôniers sont confrontés à des choses comme ça continuellement. Et ont besoin de nos prières, alors que le monde se déchire et s'entretue, mais qui ont besoin de l'Évangile. Et le côté est, c'est le côté le plus dur à l'Évangile, c'est le côté plus proche de la Russie. Tandis que le côté ouest, qui est plus proche du côté européen, a un pourcentage plus élevé d'évangéliques, très différent de celui-ci. C'est un petit peu, sans être aussi grand, le gouffre entre le Québec et le monde anglophone du Canada. Il y a une grande différence, le plus qu'on va vers l'est et l'ouest. Donc, priez pour l'Ukraine. Et rappelons-nous qu'on est vraiment, c'est une grâce de Dieu qu'on soit dans la paix, mais que là où on est en paix, on ne doit pas prendre pour acquis la paix que Dieu nous accorde et la part qu'on a comme citoyens québécois, canadiens, d'être soucieux de ceux qui ne sont pas dans la paix et qui ont besoin de notre soutien, de notre amour, de nos prières et de toute forme d'aide. Et ce parrainage est une manière de le faire et qu'elle nous partageait. Le système d'aumônerie, c'est une manière de le faire pour soutenir ces aumôniers là-bas. Et ça n'engage pas personnellement aucun d'entre vous, mais en même temps, je vous sensibilise pour que nos cœurs soient avec nos frères et sœurs là-bas qui souffrent. Et je donne un exemple, mais il y en aurait tellement. Éventuellement, on pourra avoir aussi de nos frères qui sont arrivés justement de l'Afrique, de nous partager certaines informations à ce sujet-là, qui vont aider à sensibiliser nos cœurs sur ce que d'autres vivent dans leur foi et sans foi. Imaginez vivre ça sans foi, sans espérance. C'est terrible. Et donc, une bénédiction, mais en même temps, un sujet de sensibilisation important à nos cœurs. On est dans la série, dans le livre aux Éphésiens, et le titre est « Lui pour moi et tous pour lui ». On le dit ensemble, « Lui pour moi et tous pour lui ». Et on est dans les premières moitiés du livre qui touche vraiment la première moitié de cette déclaration, « Lui pour moi ». Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi, pour chacun d'entre nous dans Éphésiens 1, chapitre 1 à 3. On a regardé notre nouvelle identité en Christ et on a regardé aussi la nouvelle puissance que nous avons comme croyants dans le premier chapitre. Les deux dernières prédications étaient dans le chapitre 2. On a vu la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ par la foi seulement, et qui est complètement dénudé de toute forme d'œuvre, et en même temps, en retournant en arrière, apprécier ce qui avait comme ancien passé, le fait que les païens n'avaient aucun accès à ce qu'Israël avait comme accès. Ils étaient loin, et Dieu les a rapprochés, et maintenant, il y a une nouvelle humanité qui regroupe devant le Seigneur, la nouvelle humanité de Dieu, juifs et non-juifs, qui étaient loin l'un de l'autre et que le Seigneur ramène ensemble. Et le vocabulaire de ce chapitre 2 était beaucoup axé sur « autrefois on était ceci et maintenant voici ce qu'il en est ». Un contraste entre le passé et le présent par le fait que le Seigneur a transformé maintenant aux croyants son présent en quelque chose de tout à fait différent. Et on a vu ce contraste-là tout au long du chapitre dans ces deux prédications. Et dans ce nouveau chapitre, on va aborder cette semaine le nouvel outil de Dieu. Maintenant que les païens sont ajoutés, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle humanité, mais il y a maintenant l'Église. Et on va regarder la semaine prochaine la nouvelle amour, la puissance qui a été donnée à l'Église pour avoir un impact autour de elle. Et ce matin, si vous avez des questions, je vous invite à envoyer des textes et ils vont m'être transmis pour répondre à vos questions. À la toute fin, je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur le texte, sur le thème qu'on aborde présentement dans le livre aux Éphésiens. Alors n'hésitez pas, le but c'est de faciliter la compréhension de chacun d'entre nous. Et votre question est certainement la question de quelqu'un d'autre à quelque part dans la salle également et que je tenterai de répondre et garder un temps à la toute fin.
Nouvel outil de Dieu, on va directement à la lecture de notre texte ensemble, chapitre 3, et on va lire la première moitié de ces versets avant de prier et de remettre ce temps entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les païens. Alors, il parle à une église, évidemment, dans la région d'Éphèse, qui est dans la Turquie moderne, proche de la mer Égée, qui est justement l'endroit où beaucoup d'immigrés, de gens traversent pour aller en Grèce. Alors, l'église d'Éphèse était dans cette région-là. Et c'était des païens. Et donc, toute la question ici des païens est hyper pertinente pour ces croyants qui, évidemment, ont besoin de comprendre leur place dans le plan de Dieu. Si du moins, vous avez appris la grâce que Dieu, pour réaliser son plan, m'a accordée à votre intention. Donc, une grâce que lui a reçue, mais pour leur bienfait. Comment par révélation, j'ai eu connaissance du mystère, tel que je vous l'ai esquissé rapidement, tel qu'il nous avait présenté dans le chapitre 2. Vous pouvez constater, en me lisant, quelle intelligence j'ai du mystère du Christ. Là, ça a l'air drôle quand on le lit de même, hein? Quelle intelligence j'ai. En fait, ici, ça peut paraître prétentieux, mais c'est quand on connaît le vocabulaire, c'est aucunement prétentieux, puisqu'il dit que c'est par révélation qu'il a eu cette intelligence, et que cette intelligence, c'est Dieu qui a décrit l'information sur ce plan que Dieu avait. Et donc, il décrit avec intelligence, mais il reconnaît que c'est entièrement de Dieu, par révélation, que cette connaissance est venue à lui. Donc, il n'y a pas de prétention ici. Tout simplement, il donne avec autorité le fait, des informations qu'il donne, tout simplement. Ce mystère, c'est quoi? Dieu me l'a fait connaître aux hommes des générations passées. Excusez-moi. Ce mystère, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes de générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés aux mêmes promesses en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. Le verset 6 est hyper important ici à souligner. C'est ça ici qui faisait vraiment une distinction dans le message de Paul et qui lui amenait aussi beaucoup de problèmes. J'en ai été fait ministre, ou en fait le mot ici c'est le mot pour diacre. J'en ai été fait diacre ou serviteur par le don de la grâce que Dieu m'a accordé en employant sa puissance. Moi, qui suis le dernier des derniers de tous les saints, j'ai reçu cette grâce d'annoncer aux païens l'impénétrable richesse du Christ et de mettre en lumière comment Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui, le Créateur de l'univers. Ainsi, désormais, les autorités et pouvoirs dans les cieux, ici on parle du monde spirituel, donc des anges, connaissent, grâce à l'Église, la sagesse multiple de Dieu, selon le projet éternel qu'il a exécuté en Jésus-Christ notre Seigneur. En Christ, nous avons donc, par la foi en lui, la liberté de nous approcher en toute confiance. Aussi, je vous le demande, ne vous laissez pas abattre par les détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Mon Père Céleste, parle à nos cœurs ce matin. Tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, chaque cœur ici présent et ce qu'il a besoin et elle besoin d'entendre de ta part. Rencontre-nous ce matin. Que ta parole ne puisse pas nous laisser indifférents, mais qu'elle puisse pénétrer et toucher les parties les plus profondes de notre cœur pour sensibiliser notre cœur à notre relation avec Dieu, à notre état devant Dieu. Et particulièrement ce matin, si nous n'avons pas connu encore le Christ comme Sauveur, à notre état de besoin d'abandonner notre vie à Jésus. Parle à nos cœurs ce matin par ton Esprit, au nom de ton Fils Jésus. Amen. On ne peut pas commencer ce texte sans s'arrêter sur l'expression initiale de ces versets lorsque Paul dit « C'est pourquoi ».
en faisant allusion ici à cette nouvelle humanité du chapitre précédent. C'est pourquoi, à cause du fait que maintenant, on a la grâce d'avoir les païens qui sont inclus dans le royaume, et j'en glisserai un petit mot de ça un peu plus loin, à cause de tout cela, Paul, prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Intéressant que Paul commence ici en soulignant qu'il n'est pas le prisonnier de Néron, parce que dans les faits, il était prisonnier de Néron, prisonnier du roi de l'époque, de l'empereur de Rome de l'époque. Mais il se dit prisonnier de Jésus-Christ. Et par ces mots-là, reconnaît implicitement que ce qui est arrivé n'était pas sans être sous la juridiction du contrôle souverain du Seigneur. Il n'était pas une victime. Dieu avait permis cela, il y avait des plans. Vous savez, il s'est rendu en prison parce que son message était un message qui choquait les Juifs religieux, où ce qu'il avait parlé du fait que maintenant, il allait vers les païens, les non-juifs, leur annoncer la nouvelle qu'il y a un salut possible en Jésus-Christ, et ça amenait beaucoup de colère. C'est ce qui avait amené la situation où il était emprisonné à la fin du chapitre 21 des Actes des Apôtres, et qu'il est accusé de se foutre de la loi, de se foutre du temple, etc. Et une lettre comme Éphésiens, évidemment, il pouvait donner des armes à ces hommes religieux pour prendre des bouts et dire comment que, il dit que le temple, c'est plus bon, il dit que les païens ci, il dit ça, et de tordre ces choses-là comme des attaques contre lui. Et tout ça bouleversait le monde religieux de l'époque, ce qu'il disait. Et Paul ici est en prison à cause de son message. Et je vous lis ici Acte 26 comme un exemple de ce qu'il disait et de ce qu'il a reçu comme mandat de Dieu. Et il raconte ici pour une troisième fois son expérience d'avoir rencontré Jésus, qui lui dit « Afin que tu leur ouvres les yeux ». C'est pour ça que je t'envoie Paul. Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Hey, c'est radical, hein? Sans Jésus, sans avoir le pardon de Jésus, on est dans la noirceur, on est dans la puissance de Satan. Il dit, je veux que tu les amènes de cette côté-là à l'autre côté, d'être avec Dieu et dans la lumière, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés, de ceux qui ont été rendus saints par Dieu. Et c'est ce message-là qui choquait. Et à chaque fois devant une foule qui parlait des païens, ah ben là, c'était le tollé chez les Juifs, c'était l'émeute, et c'est ce qu'il avait amené en prison. Et à chaque fois qu'il en parlait, c'est ce qui amenait aussi qu'il a dû être transféré à Césarée, parce que là, on en voulait attenter à sa vie, parce qu'il maintenait ce discours devant le roi, devant les hommes religieux qui étaient venus l'entendre. Et pourquoi il a dû aller jusque là-bas? Parce qu'on voulait le tuer, il n'était pas entendu localement à cause de la religiosité, il doit aller jusqu'à Rome. C'était par son message qu'il était persécuté, mais ce message-là, il avait reçu de Dieu, et donc il était un prisonnier de Christ. Et ça donne toute une autre perspective à l'homme qui vivait cette difficulté et à n'importe qui d'entre nous qui vit une difficulté et que Dieu accorde la grâce de reconnaître que, attends un petit peu, je suis une victime de Néron, de quelqu'un, ou dans la souveraineté de Dieu, Dieu me permet de vivre sous son contrôle cette difficulté pour lui. C'est toute une différence de perspective, n'est-ce pas? Paul est prisonnier, pas de Néron. Il dit, je suis prisonnier de Christ, pour Christ. Et pour vous, les païens, à ceux qui y écrivaient, c'est pour votre cause que je suis là. Et c'était littéralement le cas. Tellement que son message était clair, était dérangeant, il était emprisonné. Et c'est important en partant d'apprécier la nature de son emprisonnement, de son message, pour apprécier les versets qui vont suivre. J'ai pris le temps ce matin de mettre en toute simplicité 5 points. Le texte a beaucoup de latitude, il ne s'arrête pas à des points fixes, mais c'est une idée globale que j'ai découpée en 5 points pour vous le présenter ce matin. Les auteurs, les prédicateurs ont utilisé beaucoup de latitude dans ce texte. Des fois, on trouve un texte, puis il est bien découpé. La plupart des commentateurs vont découper le texte d'une manière assez identique, assez homogène. Dans ce cas-ci, ce n'est pas du tout le cas, contrairement aux versets qui vont suivre. Et donc, avec une plus grande latitude, ce matin, je vous présente 5 points très
personnel à moi dans la manière dont je lis le texte pour vous présenter son message global, qui est ce nouvel outil de Dieu, l'Église, et surtout comment Paul l'amène comme présentation. Et il présente ici le fait que c'est un secret qui a changé la vie de Paul. Paul a été choisi pour un mandat spécial et il se présente ici comme un homme privilégié. Privilégié que oui, Dieu l'ait rencontré, qu'il ait compris la grâce de Dieu. 3 fois dans ces versets, le mot grâce apparaît, aussi souvent que dans les versets du chapitre 2, où on a parlé de la grâce qui nous sauve, sans aucun moyen humain, mais que par la foi. 3 fois, ça revient aussi dans ces versets-là pour parler de son expérience devant Dieu, d'avoir été gracié, de connaître le message, que Dieu lui ait révélé et ouvert la connaissance pour comprendre que les païens avaient une place dans le cœur de Dieu. Même si dans l'Ancien Testament, plusieurs signaux, lorsque le lecteur prend le temps de lire attentivement l'Ancien Testament, nous montrent que Dieu a un cœur depuis le tout début pour le monde entier, qu'il a choisi un peuple pour bénir le monde entier, mais la religiosité avait tellement égaré les gens qu'ils étaient si loin de la vérité qu'ils avaient complètement oublié ça. Et là, c'était difficile de voir qu'est-ce qu'il y avait pour le reste de l'humanité à part des Juifs, dans le cœur des Juifs particulièrement, et même pour les non-Juifs de comprendre leur place en voyant comment les Juifs les mettaient de côté, ceux qui avaient une foi dans le Dieu de l'Ancien Testament, dans le Dieu des Juifs, et qui pourtant n'avaient pas de place dans leur religion. Ils étaient éloignés, toujours loin, plutôt qu'à être une bénédiction pour eux pour les approcher. Et cet enseignement que Paul apporte, que Dieu lui a révélé, et lui a donné le rôle particulier d'être le porteur de cette bonne nouvelle, non seulement que Jésus-Christ sauve par la foi seulement, mais que les païens ont une place dans le royaume. Il avait ce rôle particulier. Et il se sent privilégié. Double privilège, d'être en connaissance de cause et de pouvoir être le porte-parole. Mais ça ne venait pas sans persécution. Et donc Paul partage dans ses premiers versets cette réalité, et même va utiliser un terme que parfois vous avez déjà entendu si vous êtes dans l'Église depuis longtemps, dans l'Église du Seigneur, où ce qu'on a une traduction dans plusieurs Bibles, dans le verset 2, de la dispensation de la grâce. Il y a différents mots qui sont utilisés pour traduire cette idée d'une maison de loi, d'une gestion et de la grâce, et qui est appelée souvent la dispensation de la grâce. On parle de l'ère de l'Église comme la dispensation de la grâce. J'ai toujours eu un débat à ce sujet, sur cette expression-là, comme si depuis l'ère de l'Église, il n'y avait pas eu de grâce avant, et c'est maintenant, depuis que le Seigneur Jésus est venu, qu'il y a de la grâce. Alors que la grâce, elle est partout présente dans l'Ancien Testament, lorsqu'on le lit attentivement, et qu'on voit comme le peuple mérite rien, que Dieu est bon envers lui, comme un père qui lui donne des chances, qui lui donne des conséquences, la ramène, etc. Comme si la grâce n'existait pas avant. Alors que c'est par grâce qu'on était sauvés aussi dans l'Ancien Testament, mes amis. C'est pas juste dans le Nouveau Testament. Mais c'est comme s'il fallait qu'il soit réitéré avec plus de force, une plus grande clarté, en incluant les païens maintenant, qu'il est réitéré ici avec force et avec puissance. Et appelé ici l'économie, dans certaines traductions, il parle de responsabilité ou dispenser, dans la Bible de Jérusalem, cette ère de grâce. Et qui a été révélé d'une manière particulière à Paul. Et je vous arrête au verset, regardez bien, et soulignez-le, le verset 2, le verset 7, verset 8, où ce que cette expression « grâce » y apparaît, et qu'on dit qu'il a appris maintenant l'époque de la grâce sous laquelle on est, et qu'il dit au verset 7, « selon le don de la grâce de Dieu », qu'il a reçu ce ministère, et qui dit à moi, au verset 8, le moindre de tous ses saints a été donné cette grâce. Donc la grâce de recevoir ce ministère, et deuxièmement, qu'il a été donné cette grâce de pouvoir le proclamer. Tout n'est que pure grâce pour Paul. Les gens parlent souvent de Saint Paul, le grand apôtre Paul, et Paul parle de lui-même ici avec beaucoup d'humilité. Et dit qu'il est celui qui méritait le moins. Et certains pourraient dire que c'est une fausse humilité. C'est pour paraître humble. Mais quand tu comprends que tu étais tellement têtu et religieux qu'il a fallu que tu sois arrêté par Jésus lui-même sur un chemin, qu'il a utilisé un animal pour t'arrêter tellement que tu étais tête de cochon, entêté dans ta religiosité, et qu'il a fallu que tu sois aveuglé
et miraculé de cet aveuglement pour accepter le message qu'il avait reçu de Jésus lui-même. Lui qui avait participé à des crimes contre les chrétiens. De comprendre la grâce de Dieu était une pure merveille pour Paul et un sujet d'une grande humilité. Ce qui devrait être le cas pour chacun d'entre nous lorsqu'on réalise comment on n'avait rien pour attirer la faveur de Dieu, qu'on n'avait rien pour être remarqué par Dieu, qu'on avait tout pour être balancé loin de Dieu et que malgré tout, il est venu vers nous. Lorsqu'on prend conscience de la grâce qu'on a vécue, c'est ce que ça devrait produire en nous. Pas de l'arrogance, pas une surconfiance parce qu'on connaît la vérité. Au contraire, même en connaissant la vérité, il devrait y avoir une grande humilité qui est là. Tout avec cette confiance de savoir qu'on connaît la vérité et qu'elle est précise, qu'elle est vraie et que je peux dire qu'elle est la vérité et pourtant dire « mais je ne la comprenais pas si Jésus n'était pas venu vers moi. Je ne suis pas meilleur que toi parce que je l'ai compris, c'est une faveur de Dieu qui m'a été accordée. » Et en plus, l'appel ou le don que chacun d'entre nous a reçu, nous avons reçu, le mot ici reçu ou qu'a accordé, c'est le mot donner. Et c'est Dieu qui a donné ce que tu as. Fait que si j'ai un don, c'est un cadeau de Dieu. J'oublie quelle discussion que j'avais avec ma fille cette semaine. On était dans l'auto, j'oublie la discussion qu'on avait, mais on revenait sur mon passé. Puis je disais comment que j'avais aucune aspiration à prêcher, aucune aspiration d'être en public, aucune aspiration d'être pasteur. Je n'avais jamais pensé, et encore moins avec un père et un grand-père pasteur. Puis je disais comment que j'ai jamais voulu ça, mais Dieu, dans sa grâce, il m'a fait comprendre la grâce que j'avais de le connaître. Et quand il m'a donné cette grâce-là de le comprendre, il m'a donné aussi un don que je n'ai pas choisi, qu'il m'a donné, et qui est là pour le service des gens. Donc, je me dois de le faire parce que Dieu me l'a demandé. Il n'y a aucune prétention ou orgueil qu'il devrait y avoir de ma part, mais pourtant, on est humain. Et même dans nos dons, on tombe si facilement. Et même dans le don de connaître Dieu, on devient arrogant de savoir la vérité. On devient confiant d'avoir un don. On devient arrogant de ce qu'on a reçu, oubliant que tout n'est que pure grâce. Et Paul, dans son attitude ici, le transpire. Et m'inspire à ne pas oublier d'où je viens. C'est saint pour moi. Qui j'étais. Et que ce que je suis et ce que j'arrive à faire aujourd'hui n'est que pure grâce encore. Même dans l'appel aussi grandiose et unique qu'avait Paul, il dit « je ne mérite pas ». Wow! Wow! Le secret qui a changé la vie de Paul. J'aimerais qu'on regarde les implications qu'ont ce secret que Paul a appris dans nos vies aujourd'hui particulièrement. Il dit au verset 7 et 8, et je m'arrête au verset 8 particulièrement, vous pouvez lire, mais avant même d'y aller, j'ai été trop vite, je veux juste revenir au verset 6 et vous rappeler ici le message de Paul qui est central et que je relis. C'est quoi ce mystère? Ce mystère est celui-ci. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés aux mêmes promesses en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. C'est vraiment important. Je vais juste le relire ici. C'était ça le secret. Et qui a amené la venue de l'Église, qui devait être un moyen différent d'Israël, qui était une nation d'une seule langue, d'un seul héritage, pour devenir maintenant un peuple international dont ce qui fait partie de cette famille-là, c'est la foi en Jésus-Christ qui amène dans la famille. Le peuple est composé de gens qui n'ont pas une couleur, une langue ou une culture, non. Et qui ont une marque dans la chair, comme la circoncision, non. Qui ont en commun la foi en Jésus-Christ. Et donc, qui est interculturel, qui dépasse toutes ces notions humaines qui nous sont limitées depuis la tour de Babel. Et ça, c'est le message central de ce mystère, dont les signaux et la vérité étaient là dans l'Ancien Testament, mais pas aussi clairs, qui étaient incompris par ceux qui lisaient, et qui là, de maintenant, devenaient éclaircis. C'est pas que ça n'existait pas, cette vérité-là. Nous, quand on dit que c'est un mystère, c'est comme incompréhensible, c'est quelque chose qui n'était pas possible de savoir, et en réalité,
dans la culture et les mots choisis de cette époque-là, l'idée était déjà initiée, mais là, maintenant, elle est éclaircie. Elle, en anglais, on dirait elle bloom, elle fleurit, tout simplement, d'une manière évidente maintenant. Et la chose qu'il dit d'intéressant au verset 8, c'est ceci. Il parle de cette grâce d'annoncer l'impénétrable richesse du Christ. Wow! Ce n'est pas un mot qui arrive souvent, que 3 fois dans le Nouveau Testament qu'il apparaît, dont 2 fois dans les écrits de Paul. Et peut-être dans votre traduction, vous avez tout simplement le mot « infini ». Il veut décrire la richesse de Christ et cherche des mots pour décrire cette richesse-là. Et en cherchant des mots, il utilise un mot grec qui traduit la notion dans l'Ancien Testament qu'il n'y a rien pour le compter. C'est utilisé dans Job, et c'est le mot grec utilisé pour traduire un mot qui apparaît 2 fois dans le livre de Job, qui est en hébreu tout simplement « il n'y a pour le compter ». C'est pas comptable, c'est pas calculable, c'est infini. Et c'est de là que vient cette traduction-là en français. Le mot utilisé là est donc pas un mot commun, mais c'est tellement pas qualifiable, la richesse, qui dit qu'elle est incontable, elle n'est pas calculable. Il y a une histoire qui va d'un homme qui avait une entrevue dans un journal, dans un magazine, qui parlait de cet homme hyper riche. Et la dame ou la personne qui fait l'entrevue lui demande, mais est-ce que vous savez quelle est exactement votre richesse? Et il dit, en fait, j'ai aucune idée. C'est des chiffres trop gros pour que je ne suis pas capable de compter. Pas capable de décrire sa propre richesse tellement qu'elle était grande. Il y a l'histoire aussi qui va d'un homme, dans les années 30, en fait, en 1929, un Yates, un homme qui possédait beaucoup, beaucoup de terres dans le Texas. Et cette époque-là, si vous vous rappelez dans l'histoire, c'est l'histoire de l'époque où il y a eu bien des faillites, bien des gens qui sont tombés dans la pauvreté, la Grande Dépression. Et cet homme-là était sur le bord de la faillite, M. Yates. Et tout à coup, une compagnie de forage de pétrole, vous le voyez venir, est allée demander s'il pouvait faire des forages dans ces terrains nombreux qu'il y avait, mais qui pour l'instant ne mettaient pas du pain sur la table. Et ils vont faire du forage, et ils ont découvert ce qui était à l'époque l'un des plus grands gisements de pétrole de l'époque. Et cet homme-là est devenu milliardaire. Et pourtant, pendant des années, il possédait ce terrain. Pendant des années, il se promenait sur ce terrain, mais pourtant, il était dans une pauvreté, il vivait comme un pauvre, parce que même s'il avait beaucoup de terrain, il était sur le bord de la faillite, il était à gorge, il était à côté là, comme bien du monde de cette époque-là, pourtant, il marchait sur de l'or. Et l'Église est souvent comme cet homme, un enfant pauvre, qui a pourtant de grandes richesses, mais qui n'en est pas conscient, et qui marche sur cette richesse sans savoir la mine d'or qui est sous lui. Et Paul est en train de dire, la richesse que nous avons comme croyants, dans notre relation avec Dieu, ce qui nous est accordé de la part de Dieu, est une richesse dont on ne peut pas mettre un qualificatif, un adjectif humain. Fait qu'on va mettre un qualificatif qui est en train de dire qu'on ne peut pas mettre un qualificatif. Vous comprenez l'idée? On va utiliser un mot qui dit que ce n'est pas comptable, que ce n'est pas adjectivable. Je l'ai inventé. S'il manque de mots, tu en ajoutes un qui fait ton affaire. Puis vous avez compris, hein? C'est incalculable. Et j'aimerais ce matin que vous digériez ça un peu. Que l'Église est souvent, à l'apparence, en train de vivre comme ce monsieur Yates, un enfant pauvre, qui pourtant a de grands terrains sur lesquels il y a des mines d'or, mais qui ne vit pas de cette façon-là. Et ce matin, peut-être qu'on peut être comme cet homme, lorsque tout à coup, il a réalisé ce qu'il y avait et que l'argent commençait à rentrer, sa vie a changé. Heureusement, dans notre cas, on ne parle pas de richesse charnelle. Parce que ça va mourir, ça va s'arrêter. Ça nous a amené à beaucoup de superficialité. Mais une richesse spirituelle qui continue après la mort. Une richesse spirituelle qui affecte toute notre moralité au quotidien, qui affecte mon interaction avec tous autour de moi, et principalement avec mon Créateur, et qui me permet de ne plus vivre comme avant. Tu n'es plus obligé de vivre dans la défaite.
tu n'es plus obligé de vivre comme un enfant pauvre. Tu n'es plus obligé de vivre avec la face traînée dans les dallos. Tu es quelqu'un à qui Dieu a confié un héritage égal aux Juifs et plus grande maintenant, co-héritier, et que celle-ci, elle est incalculable. Et c'est pour toi qui crois en Jésus. C'est pour toi qui as accepté d'entrer en relation avec Jésus en reconnaissant tes péchés et que tu ne le méritais pas. C'est pour toi qui te repens du mal que tu as fait et qui dit, Seigneur, entre dans ma vie. Est-ce que je vis en enfant pauvre ce matin? Ou est-ce comme un héritier? Un héritier. Et c'est intéressant, il dit que il y a quelque chose ici pour les anges. Il y a un prédicateur, il y a déjà une quarantaine d'années au moins, le grand W.A. Criswell, prédicateur baptiste dans une église de 20 000 hommes. C'était le prédicateur des années 50, 60, 70 aux États-Unis. Un homme de la parole, un homme solide, un prédicateur passionné. Et il a prêché sur le verset 10 avec ce titre, « Quand les anges assistent à l'église ». Et j'ai aimé ça. Pourquoi c'est important? Regardez le verset 10, qu'est-ce qu'il dit? On va lire le verset 9 aussi. Et de mettre en lumière, comme Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui, le Créateur de l'univers. Ainsi, désormais, les autorités et les pouvoirs, ici on parle du monde spirituel, les anges. Est-ce que ça peut inclure aussi les anges déchus? Oui, effectivement, qui sont témoins. Les autorités et les pouvoirs dans les cieux. Et là, ici, tout à coup, c'est dans les cieux. Ça porte plus à croire que tout à coup, c'est ceux qui sont du bon bord, qui suivent le Seigneur, les anges, connaissent, grâce à l'Église, par l'Église qui vit cette grâce incroyable, la sagesse multiple de Dieu. Il est en train de dire que, à cause de ce que Dieu fait dans l'Église, et que les anges qui sont autour de lui voient ce que Dieu fait, même eux, en regardant ce qu'il fait dans l'Église, apprennent des choses, ont une nouvelle connaissance. Et là, la manière qu'il décrit, c'est ceci. La variété de la sagesse de Dieu. Ou la très grande variété de la sagesse de Dieu. Et en fait, ici, le mot « très grande variété », c'est un mot qui est utilisé seulement ici dans le Nouveau Testament, et qui veut dire ceci. Je vous lis, j'ai pris le temps de bien l'écrire. L'idée dans le mot, c'est que la grâce de Dieu correspondra à n'importe quelle situation que la vie pourra nous apporter. Elle est multicolore, elle a une variété de couleurs. C'est le mot, qu'est-ce qu'il veut dire littéralement? Il n'y a rien de la lumière ou de la noirceur, du soleil ou de l'ombre pour lequel elle n'est pas triomphalement adéquate, cette grâce. Elle est pleine de couleurs et donc peut s'adapter à toutes les situations que nous vivons comme humains. C'est assez spécial. La manière dont il décrit ici la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Et là, ici, il parle de la sagesse, mais cette sagesse, aux yeux des anges, il leur montre une variété. C'est comme si les anges sont habitués de voir Dieu, ils sont là, mais il dit, en voyant l'Église, qu'est-ce que Dieu a fait dans l'Église, et les choses spéciales qui se passent dans l'Église, les miracles qui se passent pendant elle, il dit, ça montre aux anges la sagesse multicolore de Dieu qui s'adapte à toutes les situations. Spécial, hein? L'Église est un sujet d'apprentissage pour augmenter la connaissance des anges même. Elle est importante, l'Église. Elle est importante. Les anges nous observent. Des fois, sont impressionnés de ce que l'Église, le corps de Christ, fait. Des fois, ils sont moins impressionnés. Ils regardent plutôt au Seigneur, qui est le Père de cette Église, qui est l'époux, pour ne pas être déçus. Et malgré ces imperfections, au milieu de ces imperfections, comment Dieu interagit avec son Église et l'utilise malgré tout, voilà ce qui ébahit et montre encore une fois des nouvelles connaissances de la variété sagesse de Dieu aux anges qui nous observent, l'Église. Vous avez déjà pensé à ça? Et donc, même cette grâce ici vient enseigner les anges. Regardez l'impact qu'elle a aussi, toujours d'actualité sur nous directement. On dit au verset 11, selon le progrès, excusez-moi, je lisais la mauvaise traduction ici, selon le projet éternel qu'il a exécuté en Jésus-Christ, notre Seigneur,
En Christ, nous avons donc, par la foi en lui, la liberté de nous approcher en toute confiance. À cause de ce qu'il a fait, et que l'Église est son plein, et qu'on fait partie de son corps, il dit qu'on peut avancer en toute confiance. Et c'est le mot, ou peut-être avoir accès, c'est peut-être votre traduction, le mot accès. Ce n'est pas un mot utilisé souvent, il apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, et il est utilisé pour quelqu'un qui pouvait s'approcher sans avoir aucune embûche en cours de route, un roi. Et qui pouvait l'approcher d'une manière solennelle. C'est-à-dire une approche qu'on ferait pour un fils qui vient voir papa, mais qui est un roi. Tout à coup, les autres sont tous comme ça, il y a un protocole à suivre, puis etc. Mais là, tout à coup, le fils veut voir son père. Lui, il a une entrée solennelle. Le fils du roi entre. Et il n'y a personne dans ses jambes pour empêcher de se rendre jusqu'au roi, son père, à quel il y a accès. C'est ce mot-là qu'on utilise. Juste 3 fois dans le Nouveau Testament, toujours en relation avec notre relation avec Dieu. Il apparaît dans Romains, chapitre 5, verset 2, et ici, et dans le chapitre précédent, quand il utilise le mot « accès ». C'est ce mot-là qui est utilisé pour dire, maintenant qu'on est entré dans la famille de Dieu, en Jésus-Christ, on a cet accès à Dieu comme un fils aurait accès sans que personne se mette dans ses jambes. Qui oserait empêcher le fils du roi d'aller voir le roi? Élisabeth, elle pouvait aller voir son père, alors qu'il était roi d'Angleterre. La reine, dans les années 30, pouvait aller voir son père directement, sans intermédiaire. C'était la fille du roi d'Angleterre. N'est-ce pas? Et qui aurait été assez cave pour dire, attends, tu peux attendre en ligne avec les autres, là. Je t'as vu ta claque. Hey, c'est Élisabeth, la fille du roi. Tu dis oui, madame, puis tu te tasses. Tu bloques pas, tu n'interromps pas son chemin. Avoir accès, c'est ça, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas personne qui peut te bloquer le chemin. C'est ça, avoir le vrai accès. Et c'est le mot utilisé pour ça. Donc, c'est vraiment un mot fort ici pour dire, hey, maintenant, tu as un accès comme un fils a envers un roi, envers Dieu. C'est spécial. Pas d'intermédiaire, pas de bloqueur. Je peux m'en faire, par exemple, des blocages. Hein? Je peux m'en mettre, moi, par la honte de ne pas aller voir mon roi. Je peux m'en mettre parce que j'ai toutes sortes de choses dans ma tête qui m'empêchent d'y aller. Je me sens honteux et j'oublie que tout ça a été lavé par le sang de Christ. L'ennemi peut me rappeler comment j'étais un crotté, puis j'étais un ci, puis j'étais un ça, puis que je marche finalement la tête beaucoup dans les dallos, là, puis je me fais scraper à la face sur le ciment, puis j'arrive pas à me relever la tête pour voir que j'ai accès. Mais l'accès, elle est là quand même. Et ton accès n'est pas lié à ta grande pureté, elle n'est pas liée à ta beauté, elle n'est pas liée à ta performance chrétienne, elle n'est pas liée au fait que tu sois l'enfant de Dieu exemplaire. Elle est liée au fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour tes péchés. Et qu'ils sont lavés par la grâce de Dieu. Amen? J'ai pas de mérite. Fait que, tu sais, nous laisser traîner la face dans le bout, là, c'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est le plan immobilisateur du diable pour nous garder immobiles à rien faire. Mais c'est pas le plan de Dieu. Tu as un accès sans limite. Et ça, c'est une vérité ici qu'il faut apprécier. Et une dernière vérité que je veux souligner en terminant, celle-ci vient de l'exhortation. C'est comme s'il exprime une certaine prière après ces paroles-là qu'il désire pour ceux qui l'entendent. Et de cette vérité-là qu'il dégage vient cette vérité, une vérité qui donne du courage dans les difficultés. C'est-à-dire que tout ce qu'il raconte ici sur sa manière d'aborder la grâce de Dieu dans sa vie, tout ce qu'il raconte ici sur la manière d'aborder le fait qu'il a le privilège d'annoncer ce message-là, tout ce qu'il annonce ici à propos de comment il a reçu un privilège de Dieu, une grâce de connaître et qu'il a eu cette révélation, puis tout ça se veut un moyen d'encourager son auditoire, de ne pas perdre courage, de ne pas se décourager devant les difficultés que Paul a. Parce que Dieu est en contrôle. Le message qu'ils portent est extraordinaire. Ils en sont des dépositaires. Leur rôle qu'ils ont maintenant devant Dieu, leur statut devant Dieu est extraordinaire. Ils n'ont pas à être en train de brailler sur son sort. Ils n'ont pas à être en train de vivre de l'anxiété sur son sort. Non. Il dit, perdez pas courage. Abandonnez pas. Et même le mot utilisé ici pour l'idée de perdre courage, c'est l'idée de donner raison au diable en quelque sorte. Je l'ai ici écrit là. C'est l'idée de se donner au mal, être un lâche, ou être découragé ou se lasser dans la difficulté. Il dit, perdez pas courage, continuez. Ce qu'il voudrait dire, c'est que, dans le fond, non seulement pour son message, mais
si on comprend bien ce qu'il y a ici, ces vérités contribuent à ce que je ne me décourage pas tout court dans les difficultés. Parce que Dieu est en contrôle. Dieu est plein de grâce. Ce qui m'est accessible est incalculable. Et même les anges qu'ils apprennent par l'Église est aussi multicolore et apprennent des nouvelles dimensions, des nouvelles nuances de la sagesse de Dieu qui impressionnent les anges. Que si je vis des difficultés, je n'ai pas à me décourager. En sachant tout ça, je peux continuer à avancer parce que la grâce de Dieu est là. L'Église est chérie de la part de Dieu. Elle est tatouée sur son cœur. Il dit, n'allez pas penser que l'Évangile pour les païens sera arrêté parce que le champion pour les païens est emprisonné. Son maître du champion n'est pas emprisonné. Et le message n'est pas emprisonné. Paul, comme il a commencé, leur rappelle que les difficultés qu'il passe au travers sont pour le bien. Il va avoir de l'avancement malgré tout, parce que là, il va aller à Rome, il va témoigner à Rome, il va y avoir plein de chrétiens qui vont venir de Rome, et l'Église de Rome va devenir hyper importante comme témoignage, tellement qu'on va blâmer le feu de Rome sur eux pour se débarrasser de cette plaie de gens qui se convertissent à Jésus. Eux aussi devenus innombrables. Et donc, 5 vérités importantes. C'est le secret qui change la vie de Paul. La grâce qui nous donne ici d'annoncer la richesse incalculable de ce que Dieu nous donne. Que même les anges sont enseignés par l'Église. Qu'on a maintenant un accès à Dieu sans restreinte. Et cette vérité nous dit que dans la difficulté que tu vis présentement, perds pas courage. Il y a de quoi carburer, tu as du gaz ici, là-dedans, pour te faire continuer. Et peut-être ce matin, il y a des questions qu'on m'a transmises. Je vais juste arrêter un instant et les prendre en terminant. Peux-tu expliquer le salut par grâce dans l'Ancien Testament? Merci. Hey, c'est une bonne question, ça. Qui est le personnage dans l'Ancien Testament depuis le tout début qu'on voit le salut par la foi, par grâce? Abraham. On n'a pas besoin d'aller loin. Et même, il y en a d'autres avant, mais je m'attarde juste sur Abraham, qu'on a fait il y a juste quelques années, sa vie. Et on dit dans le chapitre 15, le verset 6, où ce qu'on dit, sa foi lui a été imputée à justice. Par la foi, la justice lui est venue. Et déjà dans ce verset-là, on a la notion que c'est par grâce, c'est un cadeau accordé de Dieu que d'être sauvé. Et on pourrait regarder Deutéronome, par exemple, je lisais le chapitre, je pense que c'était le 8, où ce qui parlait de comment Israël a regardé avec arrogance les peuples qu'il allait envahir en terre promise. Puis il dit, allez pas penser ça, vous pensez meilleur qu'eux autres, parce que je vous ai pris même si vous aviez eu le cou raide. Puis je vous ai pris, même si vous avez fait telle bêtise, puis telle bêtise, puis telle bêtise. Fait qu'allez pas vous rendre trop fiers. Puis il les ramasse comme ça. Oh, l'orgueil, là. Puis qu'est-ce qu'il est en train de dire en disant ça? Il est en train de dire comme Père Céleste que je ne vous ai pas pris comme mon peuple parce que vous étiez meilleurs que les autres. C'est ça qu'il leur dit, littéralement. C'est un cadeau, une grâce. Le choix de l'homme après le déluge par lequel Dieu voulait bénir les nations, c'est un homme qui a connu le salut par grâce, c'est-à-dire par la foi sans aucun mérite de sa part. Et on le voit dans sa vie après, que la faveur de Dieu n'a pas resté sur lui parce qu'il faisait toujours des bons coups. Amen? Parce que des mauvais coups, la Genèse nous en garde plusieurs. Ou ce qui a manqué de foi, qui a fait des niaiseries, il a fait des erreurs conjugales, il a menti, il a compromis avec le mal, puis on peut en rajouter. Puis ça a eu des effets sur ses enfants, puis là, il a un fils illégitime. Puis est-ce que c'est devenu compliqué sa vie? Est-ce que c'était parce qu'il méritait? Par pure grâce. Même chose avec Israël. Et là, on pourrait donner des exemples et des exemples dans l'Ancien Testament où ce qu'on voit que c'est par grâce. Mais là, j'en donne 2 pour répondre à cette question qui, j'espère, sera assez claire pour vous. Comment interpréter 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 10, à propos des anges et des autorités? Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur sa tête un voile. Très bonne question. Je vais garder la réponse pour lorsque j'enseignerai sur 1 Corinthiens. Mais je vous en donne une partie maintenant.
Je vous en donne une partie maintenant. Je ne peux pas embarquer à donner une réponse qu'il faut tout le contexte d'un Corinthiens, chapitre 11, pour expliquer la question du voile. Je ne pourrais pas embarquer là-dessus. Mais le texte vient en harmonie avec ce qu'on est en train de dire, que le Seigneur utilise même l'Église pour édifier les anges, qui apprennent quelque chose de nouveau sur Dieu en observant ce que Dieu fait avec l'Église. Tellement que l'Église est importante, elle est intrigante pour les anges, fascinante. Et donc, même le comportement à l'œil des anges est utilisé comme un argument dans ce texte-là pour dire, vous êtes observés, et même pour eux, c'est un témoignage que vous faites. Mais je n'irai pas plus loin pour parler du voile, parce que ça demanderait trop de temps ce matin. Et éventuellement, on va y arriver, je crois, par la grâce de Dieu. Mais il retourne sur un texte, quand même, cette personne-là qui me l'amène, sur un texte parallèle qui montre que les anges nous observent et Dieu utilise ça pour même faire du bien aux anges, apprendre des nouvelles manières, des nouvelles nuances de la sagesse de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Et on va prier ensemble que le Seigneur nous permette de voir cet enseignement-là dans ma vie. OK? Arrêtons-nous un instant, fermons nos yeux et demandons au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin, personnellement, avec tout ça? Mon Père Céleste, ce matin, on n'est pas venu pour un sermonnette et pour s'apaiser la conscience, Seigneur, ce matin, ou pour faire des actes religieux. Du moins, en tout cas, ce n'est pas le but de cette rencontre ce matin, de cette célébration. On est venu, Seigneur, pour être ensemble parce que, Seigneur, nous faisons partie de l'Église, ceux qui avons cru en Jésus-Christ. Et tout à coup, ce lieu est devenu l'Église lorsque nous sommes venus ensemble. Et on est précieux à tes yeux, et ta parole le dit, Seigneur, ce matin. Il y avait un plan spécial et tu utilises l'Église pour avoir un impact dans ce monde. Mais Seigneur, l'Église a besoin de comprendre qui elle est à tes yeux. Et combien elle est précieuse, et combien il y a une richesse qui y est attachée, et qu'elle a un rôle particulier, et elle a une position particulière à tes yeux, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, je te prie de parler à nos cœurs de la manière dont tu voudras. Prends-toi-y, Seigneur, de la façon que tu veux. Ce n'est pas de mes affaires, et je ne veux pas être d'un jambe. Mais Seigneur, imprègne-les dans notre cœur, ce tatou qu'on fait partie de l'Église. Et que ça fait de moi quelqu'un de spécial, sans aucun mérite, mais spécial. Et ça me rend reconnaissant de savoir que je suis spécial aux yeux de Dieu, alors que je ne le méritais pas. Puis que j'ai tout ça disponible, puis je ne suis pas obligé de vivre comme un petit pauvre, mais que je peux vivre comme un riche, mais dans un sens de richesse spirituelle et pas de richesse superficielle humaine. Et que j'ai accès à toi, que j'ai accès à de la puissance, que j'ai accès à la victoire, que je ne suis pas obligé de marcher en enfant pauvre de l'Église, pauvre qui ne fait pas grand-chose, qui a peur, qui s'isole, qui se sent limité par ses moyens physiques, limité par ses moyens financiers, limité par son influence, Seigneur, alors que tout l'impact de l'Église n'a pas rapport avec nous, ça a rapport avec toi, Seigneur. C'est toi le chef de l'Église, c'est toi qui fais qui nous sommes et c'est toi qui nous donne ce qu'on a besoin pour que l'Église ait un impact et pour que chaque croyant qui fait partie de ce mur, qui fait partie de cette construction, trouve sa place, Seigneur. Imprègne-le dans nos cœurs que j'ai une place dans cette muraille, Seigneur, et que je ne suis pas juste une brique pas importante, que si elle tombe de la muraille, c'est pas grave. Ils peuvent faire sans moi. Imprègne-le sur nos cœurs, Seigneur, que chaque brique de ce mur que tu as construit, de ce temple que tu as construit, de ta présence, que nous faisons partie, est important et dépositaire de ces vérités. Donne-nous de marcher avec cette vérité qui pousse derrière nous et qui nous donne toute la force que nous avons besoin, parce qu'elle n'est pas en nous naturellement, mais elle vient de toi. Et on te remercie, Seigneur, ce matin. On veut te louer de ta bonté, de ta patience. On veut te dire merci d'avoir fait ce plan et fait savoir, Seigneur, aux Juifs que c'était fini de passer par eux alors qu'ils avaient mis de côté, Seigneur, leur rôle et qu'ils étaient devenus religieux, mais que tu allais passer à travers tout ça. C'est pour ça que ça choque les Juifs, Seigneur, encore aujourd'hui, de savoir pas unique devant Dieu, de pas savoir les préférés de Dieu parmi les nations, mais que maintenant, ils sont maintenant partie de l'Église, ceux qui croient. Et qu'on est un tout, et qu'on doit être forts ensemble, se supportant les uns les autres. Et donc, ce qui se passe en Ukraine, ça nous préoccupe chez les croyants. Et ce qui se passe chez les croyants qui sont dans les camps de réfugiés en Afrique, ça nous préoccupe, parce que c'est notre famille, Seigneur. Mais ce qui se passe dans notre ville aussi,
Ça nous préoccupe parce que tu veux qu'on brille, qu'on ait un impact dans notre ville, qu'on ait un impact dans notre travail, dans notre milieu. Et on a besoin que tu prennes toute la place dans ma vie, Seigneur, pour avoir de l'impact, parce que moi, tout seul, j'y arriverai pas. Voudrais-tu le faire, Seigneur, ce matin, par ton esprit? C'est toi qui as révélé, par ton esprit, il est dit, par Paul. Et c'est toi qui fais ça par ton esprit en nous. Et on te le demande, Seigneur, ce matin. Rafraîchis-nous de ta présence encore une fois. Renouvelle nos forces en toi. Conduis-nous et transforme-nous comme tu le désires, Seigneur. Et qu'on puisse vivre en sachant qu'on peut vivre dans la victoire. Je ne suis plus obligé de rester dans la défaite. Et que je peux aller de l'avant parce que tu es avec moi. Parce que tu as tout fait ce qu'il fallait. Et on te dit merci, Seigneur. Ce matin, si, Seigneur, parmi nous, il y a qui combattent et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent abandonner de se tenir la tête haute devant toi et reconnaître que nous ne sommes rien de, Seigneur, devant toi, sans toi. Nous sommes perdus dans nos péchés et que nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Et qu'on veut te dire pardon pour mes péchés. Et reconnaître que seulement toi, tu peux les pardonner. Seulement toi, tu peux me transformer. Accepte-moi, Seigneur. Je veux croire en toi. Accepte-moi comme ton enfant, s'il vous plaît. Et prends ma vie, parce que sans toi, elle est déjà perdue. Transforme-la et fais-en ce que tu veux, Seigneur. Et nous le prions tous ensemble d'une seule voix dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.